Patricia, quand on est maire de Savigny-le-Temple, comment ça se passe les relations, par exemple, avec l'État? Quelles étaient ces relations-là et qu'est-ce que vous voulez en faire? La relation avec l'État, comment dirais-je? Parfois c'est compliqué et parfois c'est assez facile. Par exemple, en matière de dotation, ça devient compliqué. Parce que les maires sont les premiers à faire face, parce que nous sommes sous le terrain, alors que l'État n'est pas sous le terrain. L'État se contente... Vous pensez qu'ils sont déconnectés du réel? Ils sont très déconnectés de la réalité. Parce que Savigny ne sont pas que des chiffres. Savigny, ce n'est pas que des statistiques. Derrière chaque fenêtre, il y a une famille. Derrière chaque fenêtre, il y a un enfant. Derrière chaque famille, il y a un nom. Il y a la souffrance aussi. Il y a les peurs, il y a les craintes. Et l'État ne comprend pas trop ça. L'État ne comprend pas toujours. C'est en termes de liberté sur les délégations qu'on vous donne ou c'est en termes de moyens qu'on vous octroie que vous souffrez le plus? C'est en termes de moyens. La plus grosse souffrance, c'est en termes de moyens. Par exemple, dernièrement, le ministre de l'Éducation est venu à Savigny parce que nous avons mis en place la cité éducative. Mais les moyens ne sont pas suffisants. En quoi elle consiste, cette cité éducative? La cité éducative, c'est pour la réussite de tous. Mais nous savons très bien qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui vont s'en sortir, d'autres moins bien. Mais les moyens ne sont pas suffisants. Quand vous voyez dans certaines classes, il manque des livres. Il y a des parents qui ne peuvent pas acheter des cahiers, qui ne peuvent pas tout fournir à leurs enfants. Mais c'est l'État qui vous octroie ce budget, ça n'est pas sur le budget que vous, la ville, vous récupérez avec les taxes que vous percevez. Ça, c'est un budget qui est censé être octroyé par la ville. Ce qui concerne la cité éducative. Pour la cité éducative. Il y a un contrat, il y a... Oui, la ville a signé un contrat avec le gouvernement. Et dans le contrat, il n'y a pas assez de livres. Il n'y a pas assez de moyens. Les moyens devraient être multipliés par 3, voire par 4. Et alors, c'est quoi? Vous faites un bras de fer à l'heure actuelle? Qui est votre interlocuteur? Quel ministre? L'éducation nationale ou... Bras de fer, il n'y a pas de bras de fer. Je pense Merci, c'est qui est c'est le ministre de l'Éducation nationale. C'est lui qui décide ou c'est lui qui essaye de décider, puis derrière il y a Bercy qui dit non? Comment ça se passe? Je ne sais pas si Bercy dit non derrière, mais en tout cas, il nous a dit... En tout cas, il vous a dit non. Non, il nous a dit, je verrai ce que je peux faire. Ah ouais, donc ça veut dire non, quoi. On verra après les élections. On verra après les élections, ouais. Et vous vous entendez bien avec la région Valérie Pécresse, par exemple? Vous entendez bien avec elle? Comment ça se passe? Valérie Pécresse, ça va. Vous n'avez pas la même tendance politique. Vous venez même si vous vous présentez sans étiquette, vous êtes issu du Parti Socialiste. On va dire que vous êtes dissidente, plus ou moins. Mais elle c'est pas du tout sa chapelle. Et vous entendez bien avec elle quand même? Il y a le parti politique et il y a l'individu. Mm-hmm. Quand on discute affaires, quand on discute business, il n'y a pas une couleur d'étiquette. On discute entre hommes et femmes des défis à relever sous la ville, des problématiques. En discutant avec Valérie Pécresse, quand on parle, comme par exemple, quand elle est venue pour le TZN, pour la gare qui n'était pas PMR, à ce moment, on ne voit pas le côté... La gare, maintenant, elle est PMR? Depuis, oui. Ah, personne à mobilité réduite, je le dis pour ceux qui ne savent pas. Oui. Oui. Mais ça a été un sacré combat. Oui. Mais on n'a jamais lâché l'affaire. On a tenu bon. On a insisté jusqu'à ce qu'ils aient décidé de transformer la gare. Et vous avez discuté déjà avec elle d'un plan d'aménagement pour améliorer la desserte, pour qu'on n'ait pas que le RERD comme détresse Pas plus tard que la semaine dernière, on distribuait des traites à la gare. Oui. D'une part qui concerne l'augmentation de la carte. Parce qu'on trouve qu'on paye autant pour une unité qui est toujours soit en panne, soit en retard. C'est la ligne qui n'est pas fiable du tout. Et la population est très en colère. Quand on leur dit « j'habite Savigny », « Ah, où il y a la ligne merdique ?» C'est la réponse qu'on a en retour. Il ne va pas y avoir d'autres moyens de desserte, de compensation, peut-être des bus entre les communes
Nous avons des bus seulement quand la gare est en travaux. Des bus, Ah d'accord. uniquement que ça. On considère qu'il n'y a peut-être pas assez de population pour faire tourner les bus en temps normal, c'est ça? Et puis les bus, ils sont longs. Prendre un bus de Paris à Savigny, Oui, c'est très long. c'est très très long. Alors vous avez prévu quelque chose? Vous allez, parce que c'est elle qui doit participer aussi au Oui. financement de ça. C'est la région. C'est à l'étude. On est en train de réfléchir avec toute mon équipe. Nous réfléchissons. Ouais. Et vous avez peut-être des plans, des choses comme ça? Parce que vous me disiez que les bus, ils s'arrêtent à quelle heure? À 21 h le soir? Les bus De la ville? de la ville, 21 h. Et ça, vous pouvez améliorer ça. Ah ça oui, cette partie oui. Ça, c'est prévu. Cette partie, tout ce qui concerne Savigny, qui touche à Savigny, là-dessus, je peux intervenir. Faire un bus qui termine plus tard, peut-être un bus de nuit. Que le bus termine, j'ai envie de dire, en même temps que le dernier train, à 1 h du matin. Oui, c'est ça. Parce que quand vous voyez des parents, des femmes qui sont déjà parties tôt le matin travailler et qui rentrent le soir à 22 h, on les voit à pied qui traversent. Il n'y a pas d'autre alternative que le bus Non. Qui est fermé à 21 h. Non. C'est incroyable. Et puis, tous les endroits ne sont pas éclairés aussi. C'est ça aussi qui a la crainte. Vous allez prévoir aussi l'éclairage urbain? L'éclairage urbain. Alimenté à énergie solaire, non? Ça s'alimente le jour, ça éclaire la nuit? C'est déjà le cas, à base de LED, c'est déjà le cas. Oui, c'est ça? On va continuer, oui. Et là, vous allez le développer pour que... Il y a beaucoup de violence dans les rues la nuit à Savigny-le-Temple? Beaucoup. Je dirais pas plus qu'il y a qu'ailleurs, beaucoup de pas pas plus moins qu'ailleurs, qu'ailleurs, ouais. mais pas moins qu'ailleurs non plus. Ouais. Tout dépend du jour, si on est au mauvais moment, au mauvais endroit. Ouais. Mais c'est quand même, nous avons certains endroits où c'est pas éclairé ou très peu éclairé. En termes de police nationale, police municipale, ça s'équilibre comment à Savigny-le-Temple? Police nationale, ils interviennent quand on les appelle, hein, mais aussi la police nationale, ils ont aussi en charge plusieurs villes autres que Savigny. Souvent, quand on les interpelle pour une situation, ils peuvent arriver tout de suite ou ils peuvent aussi arriver 2 heures après. Ouais, ce n'est pas nécessairement prioritaire. Non. Et la police nationale, la police municipale, hein, à ce jour, nous sommes à 10 policiers. 10 policiers. 10 policiers. 32 000 habitants. 31 000 habitants. 35 000. 31. 31 000. Ils ont 3 tournées, dont la dernière, 22h30. 22h30. Ouais. Une le matin, une l'après-midi, une le soir. Très nettement insuffisant. Très insuffisant. Et ils sont, vous m'avez dit, 10. 10 policiers. Voilà. Et alors vous avez dans votre plan de développement, qu'est-ce que vous avez prévu? Dans mon plan de développement, je prévois une police de proximité. Une police qui va travailler main dans la main avec les habitants. Par exemple, je prends un quartier X où les policiers vont travailler avec les jeunes de ce quartier. Parce que ça existait autrefois, hein, ce qu'ils appellent les grands frères à Savigny. Hein. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je sais que la population a changé, nous n'avons plus les mêmes jeunes. Hein, mais pourquoi ne pas retravailler cette chose différemment? En mettant des grands frères, des jeunes de chaque quartier qui travaillent avec la police. Quand ils voient un plus petit qui commet... Et les jeunes seraient volontaires pour Si, voilà, ils sont partants. Ils sont partants. Des emplois pour les jeunes. Ils sont partants, les jeunes. Oui. Parce qu'ils nous disent, vous nous avez oubliés, vous venez nous chercher seulement quand il y a des élections. Il n'y a que là que vous savez que nous existons. Et moi, je ne veux plus entendre cette phrase. Vous venez nous chercher quand il y a des élections. C'est parce que ça correspond aussi à une réalité. Hein. C'est pas faux. Mais ma vision, c'est que ces jeunes qui travaillent avec nous, la main dans la main. D'ailleurs, c'est avec eux que je vais écrire mon programme, pas sans eux. Ah d'accord. Ça s'appelle de la co-construction. Vous travaillez déjà avec eux pour oui. le programme. Vous avez entamé, j'imagine, parce que c'est dans pas longtemps maintenant. C'est oui. le 15 mars, hein, donc ça va vite. Hein. Oui, ça va très vite. Vous avez déjà commencé à entamer les discussions? Oui, nous avons déjà fait plusieurs réunions avec les jeunes, avec des mamans, avec des seniors. Nous avons déjà rencontré du monde. Et d'ailleurs, que notre programme est basé sur ce que nous avons entendu. On prend le temps de les écouter. On s'efface et on les laisse parler. Et on mettra en musique tout ce qu'ils nous ont dit. Mettre en musique. Est-ce qu'il y a beaucoup de narcotrafic à Savigny-le-Temple? Parce que ça aussi, c'est une gangrène qui vient infecter la société française dans toutes les villes. Avant, on pensait que c'était la banlieue de Paris, que c'était Marseille. Maintenant, c'est partout. Savigny-le-Temple, est-ce que Savigny-le-Temple échappe au
narcotrafic, ou est-ce qu'il y a des jeunes qui, au lieu d'aller à l'école, font le chouf, comme on dit, guetter pour protéger les points de deal? Est-ce qu'il y a ça aussi à Savigny? Savigny, comme toutes les villes, hein, Ouais. a des petits quartiers qui sont plus chauds que d'autres quartiers. Ouais. Mais parler de narcotrafiquants, je n'irai pas jusque-là. Ah oui, mais enfin, quand même, On a une petite délinquance. faut appeler les choses par leur nom. À partir du moment où vous avez un gars qui vend un petit sachet d'herbe à quelqu'un, c'est du narcotrafic. Je ne les vois pas, Vous ne les voyez pas. pas du tout. Et ça ne vous remonte pas un peu? Il n'y a pas ça, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas ces choses-là, il n'y a pas des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont attirés par l'argent qu'on se fait en faisant le guet, etc. Ça, vous ne l'avez pas encore constaté? Nous avons des jeunes qui sont déscolarisés, mais nous avons mis en place des structures. On a mis en place l'école de la troisième chance pour que ces jeunes retrouvent le chemin de l'école. On a mis des formations avec des médiateurs pour recadrer ces jeunes, pour redonner à ces jeunes envie de prendre leur vie en main. Nous avons aussi des associations sportives qui travaillent avec les jeunes pour redonner vie, pour redonner du goût à ces jeunes à travers le sport. Alors, c'est pourquoi Il y a quelques sportifs de haut niveau, là, à à Savigny-le-Temple? nous en avons en taekwondo, en kickboxing, en boxe thaïlandaise. Ah, donc c'est des sports de combat. On a des sports de combat, on a aussi des twirling biathlon. On a un peu de tout. Savigny, on a un vrai vivier. On a vraiment... c'est une ville qui a du potentiel, énormément de potentiel. On a des jeunes qui réussissent, tout comme il y en a qui ne réussissent pas. Mais Savigny n'est pas un cas isolé. Imaginons, demain matin, ça y est, on est le 16 mars, il y a eu deux tours. Le lendemain du deuxième tour, vous êtes élu maire, vous entrez à la mairie, vous installez votre bureau. Quelle est la première chose que vous allez faire? La première chose que je vais faire, c'est mettre en place un centre d'écoute. Vous avez dit que vous avez commencé à le faire déjà avec les jeunes. Oui, mais il n'y a pas de lieu pour ça. D'accord, là vous avez créé un lieu. Créer un lieu, vraiment un lieu. Comment ça va d'écoute. s'organiser? Bon, ça va s'organiser comment? Avec des permanences. D'accord. Les gens pourront venir libre cours en disant que voilà. Ça ne va pas faire long feu comme les fameux cahiers de doléances qu'on a fait après les Gilets jaunes. On a entassé ça dans des hangars et puis il ne s'est rien passé? Non, ce sera action-réaction. Action-réaction. Parce que si c'est pour les écouter et puis... Vous allez avoir un adjoint qui sera chargé de ça, Oui, j'aurai un élu dédié à ça. dédié à ça, Dédié à... qui devra faire un rapport d'activité Voilà, avec une mission clairement définie. tout à fait. Pouvoir apporter la réponse. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous reproche? Qu'est-ce qu'on reproche à certains élus? On ne vous voit pas assez. Vous ne répondez pas quand on vous interpelle. Je ne veux pas reproduire le même schéma. Vous avez le temps? J'ai le temps qu'il faut. Vous avez le temps J'ai le de temps. répondre, d'écouter, d'être présent Oui, partout? je suis une femme de terrain. Je travaille tous les jours. Il y a des jours où je dors pratiquement pas. Bon, J'ai plusieurs journées. Quand je quitte la mairie, tout ce que je n'ai pas traité en mairie, les dossiers que j'ai ramenés, je vais les traiter à la maison.